Bienvenue à vous, aujourd'hui j'interviewe Gwendoline Meyer dans le cadre de la série Unstoppable Expert. Bonjour Gwendoline, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Eh bien écoute, ça va et toi? Ça va, super, ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, même si ça m'étonnerait? Oh si quand même, il y en a qui ne me connaissent pas je pense. Donc effectivement, moi je suis Gwendoline, j'habite à Toulouse, ouais. Ça fait 2 ans, un peu plus maintenant, que je me suis lancée. Tu me retrouves peut-être sur internet en tant que la reine des abeilles. C'est comme ça que me surnomment mes clients. Et moi j'aide les web entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires. Voilà, et à trouver plus de clients en ligne. Ok, alors comment t'es devenue la reine des abeilles? C'est une longue histoire. En fait, à la base, je me suis lancée, je savais pas comment appeler mon business. Et je l'ai appelé WPBiz parce que, au début, ce que je te disais tout à l'heure, je me suis lancée plus sur la partie technique. J'ai eu plein de bêtises sur internet. Donc voilà, je cherchais un nom un peu original. Mais j'avais quand même en tête de parler business. Et c'est mon compagnon qui m'a dit Ah, biz, le bruit des abeilles. Et j'ai trouvé ça trop drôle. Et j'ai trouvé un petit logo d'abeille super rigolote. Vous le retrouverez en archive sur ma page Facebook. Et c'est parti de là en fait. Et du coup, mon premier produit, je l'avais appelé clic par clic. Et puis je me suis dit, comment j'ai appelé mon groupe Facebook? Ah, la ruche, Bise, l'abeille, etc. Ouais. Et du coup, j'ai appelé mes clients les abeilles. Et c'est eux qui m'ont appelé, t'es la reine des abeilles, Queen Bee. Donc c'est eux qui t'ont surnommé la reine des abeilles. C'est eux qui m'ont surnommé la reine des abeilles, ouais. Magnifique. Et maintenant, on me connaît plus en tant que la reine des abeilles que Gwendoline. Ok. Et au niveau du coup du branding, genre personnel branding ou nom de marque Reine des Abeilles, comment tu fais la différence? Au début, moi c'était plus, je voulais plus créer une marque parce que je savais pas comment j'allais évoluer personnellement, donc j'avais pas forcément envie de communiquer sur mon nom. Et de plus en plus, c'est Gwendoline, Reine des Abeilles. Ok, donc tu as vraiment associé les deux, J'ai associé les deux, Reine des Abeilles. Ok. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai rencontré Gwendoline, elle m'a donné sa carte. Et derrière, il y a marqué « J'aide les infopreneurs en devenir à dépasser la barrière de la technique ». Et ouais, ça c'est mon premier truc. Ça, c'est ton premier. Ouais. Alors, du coup, au début, t'aidais les personnes à dépasser la barrière de la technique sur Internet. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je les aide plutôt au niveau marketing, à développer leur chiffre d'affaires, à trouver plus de clients en ligne. D'accord. Et j'accompagne plus des personnes qui sont avancées, qui font déjà des ventes, qui font déjà au moins plus de 5 000 € par mois et qui ont envie de doubler, quoi. D'accord. Donc, je te laisse lire ta... Ouais. C'est sa nouvelle carte. Ça a même encore un petit peu évolué. Je pense qu'aujourd'hui, j'écrirai pas la même chose. D'accord. Là, j'avais écrit « J'aide les web entrepreneurs passionnés à réaliser leur rêve business ». D'accord. Et qu'est-ce que tu écrirais? Ça évolue tout le temps. Maintenant, j'écrirai plus j'aide les web entrepreneurs passionnés à doubler leur chiffre d'affaires. Doubler leur chiffre d'affaires. Ouais. Tu doubles le chiffre d'affaires, peu importe le chiffre d'affaires initial? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, c'est les gens, ce qu'ils me disent, c'est mais business, tout ça. En fait, c'est que des maths au bout d'un moment. C'est vraiment que des maths. J'aimais pas les maths à l'école. Je pense que j'aimerais pas encore ça. Mais maintenant, je le vois avec tous mes clients. Je vois qu'ils font 5000. Je fais, t'as tant de clients sur qui vont sur ta page de vente, t'as tant de conversions. Tiens, là, on augmente le taux de conversion. Et du coup, si on augmente le taux de conversion, et statistiquement, t'as plus de ventes. Et c'est que des maths. C'est même plus drôle, en fait. C'est même plus drôle. C'est même plus drôle. Pourquoi? Parce que c'est prévisible, quoi. Et plus t'as de résultats, plus c'est prévisible. Alors après, moi je vois de suite les trous dans la raquette, comme je dis. Chez les clients, avant de bosser avec moi, ils remplissent un certain dossier, entre guillemets, où ils mettent leurs chiffres. Et moi de suite, je fais ah, là ça va pas. Ah, là tu peux jouer sur le curseur. Et du coup, on joue sur ça, on améliore et ça augmente les ventes et ça double assez facilement. Et donc aujourd'hui, tu as décidé d'arrêter d'accompagner les débutants? Ouais. Alors pourquoi? Quelle est la raison? Parce que justement, pour pouvoir garantir le résultat à mes clients, un débutant, on a des résultats, mais c'est beaucoup plus long. Et c'est ce que je disais à Jérémy, c'est qu'il y a une grosse partie de mindset en fait. D'accord. Et tant que les gens n'ont pas eu ce déclic-là, c'est difficile de les accompagner, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus lent. Et moi, je suis quelqu'un... Tu veux des résultats? Je veux des résultats rapides, etc. Et il y a beaucoup plus de challenge aussi pour moi. J'ai besoin d'être challengée, sinon c'est bon ni pour le client ni pour moi. Et du coup, je retrouve plus ce challenge dans des personnes plus avancées. D'accord. Et
Quel est le déclic qu'il faut avoir au niveau mindset pour arriver à travailler avec toi? Le déclic que je vois, c'est vraiment déjà au niveau des premières ventes, arriver à avoir un premier revenu. Et quand tu as ces premiers 2000, 3000, etc., c'est bon, tu as un truc qui s'est débloqué dans le cerveau. Et je dirais même atteindre le premier palier des 5000 euros qui est assez symbolique. Et une fois que tu as dépassé ce palier-là, tu as quelque chose qui a changé. Et tu as forcément dû évoluer au niveau de ton mindset. Même moi, je vois, je suis plus la même personne qu'il y a un an quand je faisais mes premiers 5000 euros, tu vois. Et le mindset, tu es obligé d'évoluer au niveau personnel pour avoir ce niveau de revenu-là. D'accord. Tu dis 5000 euros, c'est 5000 euros ou 1000 euros, c'est par mois ou c'est vraiment atteindre le palier de 5000 euros de chiffre d'affaires et là Non, c'est par mois. C'est par mois. Ouais, c'est par mois. Il faut que ça soit du coup récurrent, et régulier. Ouais. Et qu'on puisse prévoir les revenus qu'on puisse prévoir. Après, j'ai des gens, tu vois, il y a des mois ils font 3000, des mois ils font 8000, enfin tu vois, ça s'équilibre quoi. Mais en fait, c'est un seuil minimum. Ouais, c'est un seuil minimum. D'accord. Après, c'est un seuil, enfin là, je te le dis aujourd'hui, ça se trouve dans un mois, ça aura complètement évolué. Ce que je te disais, c'est que tout va vite en fait. Et mais c'est vrai, en fait, c'est. Je mets un palier parce que les gens ils doivent se repérer, etc. Mais parfois, je parle avec une personne qui fait 2000, elle a un meilleur mindset qu'une personne qui fait 10 000, tu vois. C'est vraiment une histoire de mindset et là du coup c'est au feeling, c'est en discutant avec la personne quoi. Alors tu me dis que la personne qui fait 2000 a un meilleur mindset que la personne qui fait 10 000. C'est quoi la différence? Enfin pourquoi une personne qui fait 2000, pourquoi la personne qui fait 2000 alors qu'elle a un meilleur mindset que peut-être qu'elle démarre dans son activité, qu'avant elle avait une toute autre activité, enfin tu vois, je sais pas. C'est au niveau du développement personnel de la personne, est-ce qu'elle a plus travaillé sur son mindset là, mais juste qu'elle a un manque ou qu'elle vient juste de se lancer et du coup elle fait 2000, là, voilà, je te dis ça, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas de généralité, quoi. C'est pas parce que tu fais 5000 que tu as un bon mindset, hein. T'as personne qui fait 5000 qui a un mindset pourri, quoi. C'est clair. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que je pensais que pour pouvoir faire 5000, il fallait atteindre un certain niveau de mindset. Et que tant que tu n'avais pas à ce niveau de conscience, tu pouvais pas dépasser les paliers, en fait. C'est ce que je me disais, moi. Je pense que dans la majorité des cas, c'est ça, effectivement. Après... toujours des exceptions. C'est pour ça que je voulais pas faire de généralité pour pas blesser les personnes. Pas de généralité. Pas de généralité. Ça va. Et quel a été du coup ton plus gros challenge? Parce que tu t'es lancé donc il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Je me souviens quand tu t'es lancé, tu créais ton groupe, je te suivais déjà. Et je me souviens que tu faisais face à des insultes. Quand tu faisais tes pubs, etc. Ah ouais, tout le temps. Et comment tu le prends et comment tu le vis et comment tu passes outre? Au début, ça t'affecte beaucoup. En plus, je trouve, les femmes, on s'en prend mais plein la gueule, quoi. J'ai des gens, je dis, mais... Enfin, des mecs, du coup, je dis, mais comment c'est possible, quoi. Ouais, j'avais publié dans le groupe de Rouen, je crois. Ouais, j'ai vu. C'est ça, que tu fais référence, Oui, c'est ça. Au début, tu te dis, putain, quand je réagis, etc. Et c'est Romain qui m'a dit, tu supprimes et tu passes. Maintenant, c'est même plus moi je les vois plus, c'est mon assistante qui... Tu lis même plus les commentaires? Non, je lis plus. D'accord. Okay. Au début, voilà, tu t'es vachement affecté, tu te dis, comment ça existe ce genre de personnes sur Terre. Après, tu supprimes et après... Bon, allez, c'est la millionième insulte, on s'en fout. Et puis allez, voilà, t'habituer, quoi. Ok. Et du coup, tes plus gros challenges dans ces deux années d'entrepreneuriat sur le web? Il y en a eu plein. Hein. Le plus gros challenge. Plus gros challenge, je pense que c'était quand même de parler devant 1000 personnes. Au séminaire de Skype. En fait, après, ça évolue, tu vois. Il y a 2 ans, mon plus gros challenge, c'est de faire un webinaire en direct et que ça plante pas. Ça plante souvent, non? Ça plante souvent, ouais. Surtout quand au début, j'avais une connexion de merde. Maintenant, c'est bon, j'ai la fibre, ça va mieux. Ça, c'était mon plus gros challenge, de faire un webinaire, etc. De faire un webinaire qui convertisse. En direct, parce que tu peux pas refaire 15 fois la scène. Mon tout premier challenge, c'était de faire ma première vidéo. Putain, celle-ci... ça c'était challenge par parler. Première vidéo. Ok. La personne à la caméra s'en souvient encore, je pense. On avait mis 2 jours à faire la première vidéo. Première vidéo, c'était quand? C'était il y a 2 ans ou... C'était il y a 2 ans, ouais. C'était en 2016, je pense, ouais. Ouais. Première vidéo sur la différence entre
pourquoi WordPress, tu vois. Ça Ok. très bon, je faisais WordPress. Elle est encore en ligne cette vidéo? Elle est encore en ligne. Ok, vous Non, irez voir. la toute première, elle est pas en ligne parce qu'en fait, tellement que j'ai mis du temps à la faire qu'on voit le soleil tourner sur la vidéo. À la fin, j'étais cramée, j'avais un coup de soleil, je crois. Oh putain. Voilà, le premier challenge c'était ça. Ensuite, c'était de faire un webinaire en direct. Ok. Putain, t'as les jetons horribles. Après, ouais, là, je te dirais, c'était de monter sur scène devant 1000 personnes. C'était quoi la sensation? Ah, Avant et après? horrible, Horrible. horrible. En fait, j'étais trop impatiente de le faire. Moi, je fais du théâtre depuis que je suis petite, donc Ouais. c'était pas tant. 1000 personnes, ça fait quand même un choc, mais ça allait, tu vois. Mm. Mais c'était plus que j'étais la dernière à passer, putain. Du coup, pardon. Et tu pas... Du coup, j'avais le stress. En fait. Pendant 2 jours, j'avais le stress à monter, etc. T'aurais moins eu de stress si t'étais passée première, Ouais, je pense, ou au milieu? Ouais, je pense que je l'aurais mieux vécu. J'aurais eu quand même le stress, mais ça aurait été pas aussi. Là, je pense que j'étais infecte. Hein. Avec mon entourage, j'étais Ouais. infecte pendant les 2 jours parce que j'étais tellement stressée que. Puis tu voyais le monde passer, les gens. Oh, ça va mieux, etc. Et le pire, Ouais. c'est que je suis passée après David Laroche. Ouais. Oh là là là. Ça, c'est horrible, ça. Alors ça, c'était un gros challenge. C'était vraiment une grosse étape et c'est vrai que j'ai Wow. vu un avant-après au niveau Mm. du business. Un avant-après parce que t'as parlé devant 1000 personnes ou dans ton mindset? Parce que j'ai parlé devant 1000 personnes et que ça m'a quand D'accord. même apporté un gros boost au niveau de la notoriété. Ok, ouais. Effectivement. Voilà, et moi aussi, ça m'a vachement confirmé que j'adorais être sur scène et que j'adore faire ça. Mm. Et du coup, le prochain challenge, je te fais une avant-première. J'allais te le demander. Je te fais une avant-première. Allez. Je te fais une avant-première. Avant-première. Parce que je l'ai dit à personne. Ok. Merci. C'est un honneur. J'organise mon séminaire début 2020. Ton séminaire? Ouais. C'est sur Toulouse ou pas? Toulouse. Oh, énorme, Yes. énorme. Ok, je serai au séminaire de Gwen début 2020. Là, c'est une avant-première, j'ai jamais dit. Ok, putain, merci, c'est génial. Et alors, tu te sens comment? Je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Je voulais le faire en septembre, mais c'était vraiment trop chaud au niveau de l'organisation, etc. Mm. Donc là, j'ai pris quelqu'un qui va s'en occuper avec moi et on l'organise début 2020 pour bien prendre le temps, bien lécher Ouais. le truc, bien en mode la ruche, le branding et tout, comme il va bien. Parfait. Donc business. Mm. Mais t'avais pas déjà donné un séminaire sur Toulouse? J'avais Oui, pas un pu y petit participer. séminaire juste ici en plus. C'était ici, Ouais. ok, d'accord. Mais voilà, vraiment en mode intimiste. Mm. C'était trop génial. J'ai adoré cet exercice-là. Il y avait combien de personnes? On était une vingtaine. C'était pas challengeant pour toi? Si, en plus, je l'ai organisé à l'arrache 15 jours à l'avance. Oh, putain. Donc bon, forcément, voilà, pas pu réunir beaucoup plus de personnes. Mm. Mais 15 jours à l'avance, en plus c'était en décembre. Puis moi c'était En plus, vraiment c'était cool. en semaine, hein, si je me souviens bien. Je t'avais demandé sais. d'arrêter de le faire en semaine. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais. Non, je crois que j'ai vendredi soir, je crois que c'était. Jeudi, non? Ouais, peut-être, je sais plus. Ouais. Bon, celui-là, j'espère qu'elle va le faire un week-end. Oui, ça sera sur Ça un sera un week-end. week-end, Ça sera un ok. week-end sur 2 jours, tu pourras venir. Parfait. Et tu prévois combien de personnes à ce séminaire? Ah, j'ai pas envie de te faire. Moi je l'ai en tête le chiffre, mais, Ok. Ah oui, tu mais peux pas. vu que c'est encore ouais. en décision, j'hésite. D'accord. Et en offline, combien? En offline, bah, quand on coupera la caméra. Ça va. Ok, ça va. Alors, quels sont tes plus gros échecs Ouf. pendant ces 2 ans? Il y en a plein. Alors, cite ceux que tu retiens le plus. Bah, mon premier Qui t'ont fait le produit. plus mal. Qui ont fait plus mal. Ouais, c'est les plus gros. Bah, mon premier produit, c'est pas super bien vendu. Mhm. Ce que je te disais, c'est j'ai fait un produit en mode clic par clic, vraiment sur la technique, Mhm. parce que j'ai vu qu'il y avait un gros besoin. Et je pense qu'il y a toujours un gros besoin. Par contre, marketingment parlant, c'est pas ce qui se vend le plus. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que c'est ce dont les gens ont besoin, mais pas ce qu'ils veulent. D'accord. C'est la. Et c'est toute en fait, la- eux, ils ont besoin de la technique, mais Mais c'est pas ce qu'ils savent pas. veulent. Eux, ce D'accord. qu'ils veulent, c'est développer un business, c'est faire du chiffre, c'est faire la première vente, c'est remplir leur mailing list. Mais mettre en place ton blog WordPress, Mhm. c'est pas ce qu'ils veulent. Par contre, c'est ce dont ils ont besoin. Et vu que j'étais pas assez bien informée, pas autant que je le suis en tout cas aujourd'hui, Mhm. au niveau marketing, bah moi je leur ai vendu ça, parce que c'est ce dont ils ont besoin. Mhm. Mais Bah c'est oui. pas ce qu'ils veulent. Ok. Donc j'ai très mal différence. vendu au niveau marketing. Mhm. Donc cette formation s'est bien vendue parce que j'ai fait un partenariat à l'époque qui m'a bien boosté, donc j'ai eu une centaine de clients sur ce produit-là. Mais principalement avec ce produit. Moi, quand j'ai vendu ce produit-là, en plus j'avais une petite liste de peut-être 100 personnes à tout casser. Hein. D'accord. Donc j'ai dû faire 4-5 ventes.
Pour moi, c'était énorme à Ça va. l'époque et c'était quand même bien. Mais quand il réfléchit, c'était pas un franc succès, quoi. En plus, le premier webinaire de vente que j'ai fait, il a craché. Horrible. Donc les gens m'entendaient pas, donc c'était affreux. Je me souviens, j'étais dans ma chambre chez mes parents. Le lendemain, je partais à l'île Maurice. Donc j'ai même pas pu terminer le webinaire de vente, tu vois. Donc tu l'as pas refait, tu l'as pas replanifié. Ben non, je pouvais pas parce que je partais à Maurice, donc T'allais pas le au refaire à niveau Maurice, connexion, c'était encore pire que je pense à Ouais. Fontenay, là où j'étais. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné, juste après, j'ai arrêté le webinaire, Mhm. et j'ai tourné la vidéo, je l'ai montée comme il fallait, etc. Je l'ai uploadée, je l'ai envoyée à ma liste. Et c'est là où j'ai fait. C'était une mes vidéo de premières- vente du coup. Ouais, c'était une vidéo de Ok. vente. En mode webinaire. Et c'est là où tu as fait tes 4-5 ventes. Ouais, c'est là où j'ai fait mes D'accord. 4-5 ventes en direct de l'île Maurice. J'étais trop contente. Super. Mais c'était pas non plus. Bah, si j'avais fait juste ça, je pense que j'aurais peut-être pas continué, tu vois. C'était décevant, quoi. Vas-y, vas-y. Contente et en même temps décevant. Ouais, tu t'attendais à plus, Ouais, mais vraiment, j'ai dû faire 300-400 euros de vente, quoi. C'est pas Mm. ce qui me remplaçait mon salaire. Parce qu'à cette époque-là, en fait, je venais juste d'être virée. Donc il fallait quand même remplacer mon Ok. salaire qui était autour de 2000 euros, quoi. combien de temps t'as mis pour remplacer ton salaire? Bah, du coup, pas tant de temps que ça, parce que ça m'a fait vachement réfléchir. Je suis allée à une immersion, on a travaillé vraiment sur l'offre. Et là, je me suis dit, ouais, c'est l'offre qui allait pas. C'est l'offre. Ok. Donc j'ai retravaillé et j'ai fait ma nouvelle offre qui était Money Money, Mhm. qui est maintenant ma formation phare, entre guillemets, Mhm. et que j'ai revendu via webinaire. Ça a Si, marché. non, il a craché encore. Ne faites pas de webinaire. Non, mais c'est vraiment, faut avoir une connexion bien, quoi. Ouais, j'avais pas. Non, en fait, il a craché, du coup, je l'ai fait en direct sur Facebook Mhm. et j'ai fait ma première vente à 2000 euros. Ok. C'était du coup sur Money Sur Money. Money Money. Money Money, ok. Et en parlant d'offres, du coup, aujourd'hui, tu accompagnes les personnes à avoir une offre indécente, Ouais. c'est ça. Et tu fais une immersion dans pas longtemps, là, Ouais, la semaine prochaine. la semaine prochaine. Peut-être que ça sera après, Ouais, je pense. ça sera déjà passé. Dans un château. Ouais, j'ai vu. Du coup, c'est quoi pour toi une offre irrésistible, une offre indécente? En fait, une offre irrésistible, il y a deux choses, il y a irrésistible et indécente. Moi, D'accord. dans indécente, j'entends que c'est à la fois irrésistible et à la fois haut de gamme. Parce que les clients, souvent, ils n'osent pas vendre cher. Mhm. Et c'est la principale erreur. Si tu veux remplacer ton salaire et que tu fais un produit à 57 balles, il va falloir vendre un paquet pour remplacer tes 2000 euros. Admettons que voilà, Effectivement. un petit SMIC, il va falloir en vendre beaucoup. Mhm. Et au début, on n'a pas beaucoup de trafic. C'est ce que je te disais, c'est que moi au début, j'avais pas beaucoup de trafic, Mhm. etc. Donc tu peux pas te permettre de faire une offre où tu cherches la quantité. Il faut faire une offre où tu vas chercher la qualité. Mhm. Pour ton client, donc un produit haut de gamme, beaucoup de qualité, ça veut dire que tu vas délivrer énormément de valeur, tu vas l'accompagner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Et du coup, tu vas te permettre de vendre beaucoup plus cher. Et là, tu as besoin de moins de clients. C'est ce ratio-là, en fait. Et du coup, une offre indécente, c'est aussi une offre que les gens, ils peuvent pas refuser, quoi. Parce qu'ils te disent, ah, c'est exactement ce que je veux, je peux pas refuser, ça, je vais avoir le retour, donc je l'achète. Du coup, pour pas qu'ils refusent, tu mets une énorme garantie ou tu fais une promesse qui est très En fait, il y a forte? tout, oui, il y a une promesse, il y a plusieurs choses. Il y a la promesse, Mhm. il y a le fait de répondre à toutes les objections du client, il y a le fait d'effectivement de lui montrer qu'il prend aucun risque, donc d'inverser le risque. Tu vois, il y a plein de choses. Et Plein d'éléments. au niveau du coup de la promesse, il y a une espèce de surenchère de la promesse. Et Ouais. comment tu fais du coup pour faire différent Faut pas et... tomber dans la course à la promesse. Hein. C'est ce que je vois un peu aujourd'hui sur Internet. On D'accord. va, allez, tu vas faire 10 000 euros en Ouais, de ouais, 24 heures, toujours plus. sans Mhm. stress, sans produit, sans liste. Mais non, au bout d'un moment, faut arrêter. Effectivement. En fait, là, il faut vraiment bien connaître ton marché, ça Mhm. dépend du marché sur lequel tu es, de regarder les promesses qui sont déjà au niveau de ton marché, pour voir ce à quoi tes clients sont exposés, pour pouvoir ajuster ta promesse, etc., et la rendre crédible. Enfin, là, comme ça, je vais te faire tout d'un cours, c'est Ouais, ouais, ouais. c'est tout ce qu'on va faire la semaine prochaine, pendant 3 jours en temps complet, à temps presque... On dort au bout d'un moment, mais Ouais, 3 jours non-stop quasiment. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. d'accord. Mais ça passe beaucoup par, et ce qu'il faut retenir, ça passe beaucoup par connaître ton client. Et Connaître ton marché. tu aurais un conseil pour quelqu'un qui a déjà des clients, mais veut mettre en place une offre haut de gamme, mais ne connaît pas bien son marché? Comment est-ce qu'il pourrait connaître son Le marché? conseil il est dans ta question en fait, c'est qu'il doit connaître bien son marché et l'étudier et Et, discuter ouais, mais un maximum. comment connaître, Il faut discuter. discuter? Il faut discuter un maximum, leur poser plein de questions, noter ce qu'ils te disent, voir ce qui revient de manière récurrente. Et quand on te dit ah bah je sais pas, je dis une bêtise, j'arrive pas à perdre du poids mais parce que je mange mal ou je sais que je mange trop sucré, bah peut-être fais un truc sur le sucre, enfin, je sais pas. D'accord, ok.
Aujourd'hui, tu utilises un système d'un email par jour. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler et me donner la différence principale avec la segmentation? Pourquoi plutôt un email par jour plutôt que segmenter ta liste en fonction de leurs besoins? Le but, c'est vraiment de créer une relation avec tes clients. Mhm. Et je suis assez feignante aussi. Donc effectivement, si on voudrait bien segmenter, etc. Après, ça dépend ce que tu entends par segmentation. Moi, segmentation, c'est en fonction des intérêts du client. Mais souvent, quand je discute avec mes clients, c'est-à-dire, je discutais avec une cliente, ça me fait penser à un coaching, et elle me disait, ouais, j'ai 2 cibles, etc. Et du coup, est-ce que je devrais faire un email pour chacune des cibles? Et la première réponse, c'est bah ouais. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte que les 2 cibles, c'est effectivement 2 cibles complètement différentes, tu vois. Mais en fait, elles avaient le même problème. D'accord. Mais Le cœur du problème et du souci Ouais, qu'ils le avaient, cœur, c'était ouais. le même. Donc, en fait, ça servait à rien de faire 2 segmentations différentes puisque le problème est le même. Et le but, c'est de créer la relation. Et comment tu crées la relation? Tu crées la relation en parlant aux gens de leurs problèmes à eux et de leur montrer que tu comprends leurs problèmes, en fait. C'est ça le truc. Et ça, tu peux le faire qu'en créant la relation. Et du coup, en fait, les deux personnes ont le même problème profond, mais elles le décrivent différemment. Donc, il faut vraiment chercher en C'est profondeur. pas vraiment. Ouais, elles vont le décrire de manière un petit peu différente, mais surtout que là, en l'occurrence, on parlait d'une personne qui s'adresse à des sociétés, c'est des TPE ou des sociétés qui gagnent très très mal leur vie. Mais finalement, le problème, c'était exactement le même. D'accord. Elles allaient peut-être l'exprimer de façon un tout petit peu différente, mais le fond du problème, c'était vraiment le même, quoi. Donc il fallait parler de ce fond du problème-là. Après, ça n'empêche pas que dans certains de tes mails, tu peux faire des choses beaucoup plus spécifiques. Tu dois le voir d'ailleurs, par exemple pour une immersion, à un moment, on parlait de l'offre irrésistible, mais à un moment, je parlais des personnes qui avaient un business offline et qui voulaient mettre en ligne. Mais finalement, le problème, c'était le même, c'était de créer des offres, que ce soit en offline ou en online, on s'en fout, c'est pareil. Donc, vas-y. Non, vas-y. Donc, en fait, tu t'adresses, enfin, tu utilises différents angles pour parler la même chose. T'as exactement compris. Ouais. Tu vas utiliser des angles, mais par contre, le problème est le même. D'accord. Et du coup, avec ce mailing quotidien, ça me permet vraiment de créer la relation, que les gens, ils apprennent finalement à me connaître aussi, à voir que je les connais bien aussi, à se dire, ah putain, vu que tu écris une fois par jour, c'est pas tout le monde dans le marché qui le fait. Donc, tu te positionnes en tant qu'expert. Les gens pensent à toi. Ouais. Et au bout d'un moment, que tu discutes avec eux, parce que c'est une discussion, les gens vont te répondre, donc tu vas répondre en mail, etc. Tu vas créer une relation. Quand ils vont avoir le problème et qu'ils vont dire c'est le moment pour moi de passer à l'action, à qui ils vont penser? À celui qui écrit tous les 36 du mois ou à toi qui leur écrit tous les jours? À toi. Et, voilà. Et j'ai des clients qui me disent purée, ça fait 6 mois que je te lis, je lis tous tes mails. Au début j'avais du mal, mais au bout d'un moment je lisais tous tes mails. Et là j'étais prêt, je suis passée avec toi. D'accord. CQFD. CQFD, on arrête tout. Du coup, pour avoir des personnes sur ta liste, tu fais de la pub Facebook. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de la pub Facebook aujourd'hui? C'est toujours aussi rentable. C'est moins rentable qu'à l'époque parce que les coûts ont augmenté. Mais c'est toujours rentable. Et moi, c'est ce que je continue à faire, c'est que j'ai toujours un peu de pub qui tourne en fond. Après, parfois, on augmente le budget si j'ai des choses à promouvoir ou pas, en fonction. Mais toujours un peu de pub. Par contre, je me suis posé la question de diversifier. Parce que le jour où Facebook, ça va être trop, ou j'en aurai marre, ou voilà, il faut quand même que j'ai d'autres choses. C'est pour ça que je me suis mis à Facebook, c'est pour ça que je me suis mis à Instagram, c'est pour ça que je me suis mis à faire des partenariats, à faire d'autres choses à côté, quoi, pour se diversifier. D'accord. Mais au début, j'ai vraiment maîtrisé le canal Facebook. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles Facebook à quelqu'un qui se lance? Je conseille Facebook à quelqu'un qui commence à déjà gagner sa vie et qui va réinvestir dans Facebook pour gagner plus. À mes clients, souvent, ils me disent « Ah, Facebook, etc. » Je leur dis « Non, non. D'abord, tu vends, tu gagnes de l'argent et cet argent-là, tu le réinvestis dans Facebook. » D'accord. Ou Google, ça dépend du client. Et donc aujourd'hui, tu utilises YouTube, Instagram, les partenariats. Ouais. Et Facebook. Ouais, Facebook. Et du coup, ça fait combien de temps que tu utilises YouTube? Pas longtemps, depuis Pas le début longtemps, de je l'année. vois que là que tu mets pas mal de vidéos en ce moment. Ouais, j'en mets une par semaine et la semaine dernière, j'ai pas fait. C'est pas bien. C'est pas bien. Personne n'est parfait, ok. Voilà. Nous sommes des humains. Exactement. Il y a des fois où t'as pas envie de mettre ta gueule sur YouTube. Ça, je comprends. Du coup, donc tu essayes vraiment de développer le canal YouTube là en ce moment. Ouais. Pour le long terme. Pour le long terme. D'accord. Ok. Et même en ce moment, je mets même le référencement pour le long terme.
Mais au début, si tu veux, c'est ça, c'est qu'au début, le but du jeu, c'est de monétiser le plus rapidement possible pour avoir de l'argent, pour pouvoir investir, pour pouvoir accélérer en fait. Et tout ce qui est YouTube, tout ce qui est référencement, ça met 6 mois à 1 an à se mettre en place. Et moi, j'avais pas 6 mois à 1 an pour commencer à gagner ma vie. Donc j'ai mis Facebook parce que Facebook, t'as un retour rapide quoi. Mais du coup, dès que t'arrêtes sur Facebook, t'as plus. Donc t'es dans la merde. Par contre, à partir du moment où t'as commencé à générer un revenu, que t'as des produits qui commencent à se vendre de manière régulière, que tu as des clients qui commencent à te rémunérer de façon régulière, t'as plus cette pression-là de te dire comment je fais pour manger le mois prochain, quoi. Donc tu peux commencer à mettre en place des actions plus long terme. Et du coup, à côté, tu as été invité à des conférences. Ouais. En plus. Et ça m'a fait un gros boost aussi. Ouais. Comment tu as fait pour être invité à des conférences ou pour participer? C'est le réseau. Là, c'est vraiment le réseau, les opportunités. J'ai rejoint un mastermind, donc j'ai eu cette opportunité-là. Et après, c'est en allant à des événements, en te faisant connaître, en créant des partenariats, en créant des relations, que tu vas être invité, quoi. Et aussi te positionner en tant qu'expert. Donc en fait, c'est tout un cercle vertueux que tu mets en place au début, quoi. Et au début, tu vois pas forcément les résultats de tes efforts. Ah non. Et ça vient d'un coup. Ça vient par un coup, c'est rigolo. Hein. Ça vient par un coup, au début, boum, t'arrives assez rapidement au palier des 5000, mais vraiment, le palier des 5000, il s'est fait en un mois ou deux, quoi, pas plus. Hein. Ok. Et après, tu te dis, zut, j'arrive pas à redescendre en dessous, quoi. Ah bon? Oh zut. Quel dommage. Oh, c'est bien. Et voilà, c'est comme t'as un plafond de verre, quoi. Ouais. Et du coup, t'as ce palier-là. Et après, tu te dis, ah zut, je suis bloquée à ce palier-là. Donc t'étais bloqué à 5000. Ouais, et tu prends des coachs et boum, t'arrives au deuxième palier et après, c'est par palier. D'accord, et donc quels ont été tes paliers, toi? 5000, 10 000, 20 000 et plus. Donc toujours des chiffres qui finissent par 0. Ouais, après, c'est parce que moi je le remarque, tu vois. D'accord, ok. Peut-être que c'était 4900, 8000, j'en sais rien, mais bon, mon cerveau arrondit à 5000. Donc t'as été bloqué combien de temps entre 0 et 5000? Vraiment 2 mois? Assez rapide. En fait, j'ai lancé mon premier produit clic par clic en juin. Après, j'ai lancé Money Money en septembre-octobre. À partir de Money Money, ça a été assez vite aux 5000. Donc, tu vois, tu as eu juin, octobre à peu près. Où là, j'étais entre les 0 et les 5000. Et après Money Money, j'étais assez vite aux 5000 et je suis restée aux 5000 pendant peut-être 6 mois. Ouais. Donc oui, ça fait pas mal de temps quand même. Ouais, je sais pas, à peu près par là. Non, parce qu'après, ça c'est à mon anniversaire où j'ai fait un gros pic. C'est un beau cadeau. Ouais. Donc c'était le 8 avril. Ouais, parce qu'on est né le même jour. C'est trop drôle. Ouais, c'est énorme. Ouais, par là à peu près. D'accord. Moi. Quel est le truc dont peu de gens parlent, mais qui fait une différence énorme quand tu le connais, quand tu l'appliques? Moi, c'est ce que m'a appris mon mentor, en fait, Grégory Lagrange. On a fait une interview sur ça qui est pas mal. C'est vraiment tout ce qui est copywriting, persuasion. Et vraiment travailler son offre. Souvent, sur Internet, on voit ce que j'appelle les objets brillants. Tu sais, les chatbots, les trucs, Instagram. C'est bien, mais c'est pas ce qui fait toute la différence. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis formée vraiment en persuasion, en bien travailler l'offre pour la rendre irrésistible, indécente, travailler le marketing de l'offre, c'est le plus gros du boulot en fait. Et comment bien le vendre, comment bien trouver l'angle d'attaque de vente au niveau persuasion, ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. C'est principalement mon mentor qui a commencé à le mettre en place, à en parler. Et du coup, moi j'en parle de plus en plus à mes clients parce que j'ai vu que c'est ça qui faisait la différence. Ok. Donc ce qui fait vraiment la différence, c'est connaître son client idéal et trouver une offre qui lui correspond parfaitement. Ouais. Et bien vendre, c'est pas facile à en parler comme ça, mais c'est bien trouver l'angle et comment tu vas bien le marketer, quoi. Ouais. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent et pourtant c'est ce qui fait toute la différence et c'est ce dont j'ai travaillé sur mes dernières offres avec mon mentor et c'est là que j'ai vu, je me suis dit putain mais c'est un truc de malade, je peux faire du x4 juste en travaillant bien mon offre, quoi. D'accord. Par rapport à ce que je faisais d'habitude. Donc c'est clairement pas un problème de technique? Non. Et souvent là, tu vois, j'étais au téléphone tout à l'heure avec une cliente qui me dit ouais, je devrais faire mes vidéos, les mettre en portrait, véridique, hein. Je devrais les mettre en portrait pour bien les faire, etc., bien filmer. Ah, je devrais faire un webinaire. Et moi dans ma tête, je me dis mais putain, on s'en fout. Et c'est horrible parce que
quand t'es débutant, t'as envie de te focuser sur ça parce que c'est le plus simple en fait. Et ce dont je viens de te parler, les gens vont dire putain, quel. Parce que c'est pas sexy du tout, t'as pas. Même moi, j'ai pas envie chiant. De le faire. Hein. C'est chiant. Et là, je sais que dans 2 jours, mon coach il va me dire alors, t'as travaillé sur ça. Ouais, pas assez, tu vois. Donc, et pourtant, il faudrait mieux passer 1 semaine à bien réfléchir ton truc, à te laisser le mariner, laisser reposer, y revenir bien travailler. Et ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent que d'aller bosser sur tes chatbots à la con. Hein. Au final, par exemple, dans tes vidéos, tu te concentres plus sur la persuasion, sur l'angle, que sur le contenu, sur... ça va dépendre des vidéos. Enfin, pas sur le contenu, je voulais dire que sur la forme, etc. Tu vois. Ah oui, moi, la forme... Mais tu fais quand même du montage. T'es pas... Ouais, alors mon montage, c'est le monsieur derrière qui le fait maintenant parce que tu vois, j'ai une vidéo à monter depuis 15 jours que je la fais pas. J'y arrive pas, moi. Donc maintenant, ça, je délègue parce que j'arrive vraiment pas. Je comprends. Et effectivement, du coup, quand c'est lui qui le fait, je dis non, mais non, tu pourrais le retravailler, le montage, hein, parce que là, on dirait que c'est moi qui l'a fait, tu vois. Ouais. Donc, bon. Je fais quand même attention à tout ce qui est visuel. J'ai appris à le voir, ça, mais c'est pas ce qui va faire vendre. Et franchement, ça fait chier parce que je fais ma page de vente. Je fais mon design à moi qui est ce qu'il est. On va dire ce qui est moche. Voilà. Je le fais retravailler à ma designeuse. Elle fait un truc, mais... fantastique. C'est trop beau, quoi. Et là, tu regardes les conversions. Ça a changé de 0,01. Donc rien. Okay. Et tu te dis... Je me suis fait chier pour rien. Je me suis fait chier pour rien. D'accord. Donc maintenant, j'ai appris à m'en détacher, même si moi, ça me fait mal un petit peu au fond de mon petit cœur. Je me dis, putain, c'est moche. Au fond de mon petit cœur. Mais en fait, je sais que ça vend pas plus. Tu t'en fous. Faut que ce soit un minimum quand même présentable. Mais c'est pas ce qui va faire la différence au niveau vente. Ce qui va faire la différence au niveau vente, c'est connaître ton avatar et bien travailler le produit, l'offre, pour qu'elle soit la plus irrésistible possible. Et quelques petits points qui font que ton offre va être vraiment irrésistible et indécente. Justement, tu parlais de déléguer, que tu déléguais. Donc, à partir de quel moment tu as pris conscience qu'il fallait que tu délègues? Très vite. Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe. Je sais très bien déléguer, je sais pas comment, mais voilà, je sais assez facilement déléguer. Tu sais accompagner l'humain. Ouais, et surtout, je suis très feignante. T'es fière? Donc, bah oui, parce que c'est feignante mais intelligente. Tu vois. C'est comment faire le moins de choses, avoir le plus de résultats possible. Et déléguer, c'est une très bonne façon de pouvoir se concentrer justement sur l'offre et tout ce qui est à côté, pouvoir le déléguer pour que tu sois focus sur ce qui va te rapporter le plus en fait. Donc j'ai délégué très vite, très rapidement. Au début, c'était des petites tâches, des petits trucs en fonction du budget que j'ai. Forcément, je déléguais plus ou moins. Et très vite, j'ai automatisé aussi. Parce que c'est une forme de délégation finalement. Ça sert à rien de faire les choses à la main si c'est quelque chose qui est répétitif. Moi, c'est un truc que je ne peux pas le faire. Donc je trouve des moyens, et ça c'est là que le côté ingénieur informatique arrive, d'automatiser pour que voilà, t'aies pas à le refaire. Donc très vite créer des templates, des modèles, hop là. Que tu réutilises directement. Que je réutilise, voilà. Et donc voilà, très vite j'ai pris une assistante qui faisait le support, et maintenant depuis plus de 6 mois, j'ai une assistante quasiment à temps plein qui me fait tous les tunnels, tous les emails, tous les trucs. D'accord. Donc au final, t'es plus du tout dans la partie technique, tu restes dans la partie persuasion, offre, avatar. Ouais, et après, du coup, accompagner mes clients. Quoi. D'accord. C'est quoi du coup une journée type pour toi? C'est vraiment au feeling. Hein. Le matin, mon email. Du coup, après, l'email de ma cliente. Non, attends, à quelle heure tu te lèves? Ah, pardon. En détail. Ça dépend. Le réveil sonne, il est 7h, 7h30. Tu mets un réveil? Oui. Oui. Même ça si, en général, je me réveille avant le réveil. Mais ça me rassure au cas où. Quoi. Okay. Après, souvent, si j'ai envie de dormir plus, je l'éteins. Mais ouais, j'ai quand même un réveil pour savoir à peu près. En ce moment, je mets un réveil. Après, c'est vrai que, parce que je suis très fatiguée en ce moment, donc je mets le réveil. Mais sinon, quand je suis pas fatiguée, quand j'ai le bon rythme, je me réveille naturellement vers 7h, 7h30. Après, je me réveille du coup tranquillou vers 8h. 9h ce matin. Ça dépend. 8h, 9h, on va dire. Si je suis fatiguée, je fais un petit peu de sport.
toujours des jumping jacks parce que ça me fait trop marrer. Donc ça, c'est ton rituel jumping jack. Ouais, j'aime bien les jumping jacks. Je fais Alexa, mets une playlist. Alexa. Alexa, ouais. Et je fais des jumping jacks Ok. le matin parce que ça me donne la pêche en fait. Ça me donne la banane. En général, tu veux rien, je fais jumping jack, souris, ça me fait rire. Donc je fais ça. Ça fait le petit sport du matin. Et après, je me fais citron chaud avec un petit peu de sel. Pour Pour nettoyer. Ça, c'est mon petit. Quand je l'ai pas, voilà. Et mon email du matin. L'email vers 10h. Ouais. D'accord. 9h, 10h, ça dépend si je me suis levée plus ou moins tôt. L'email de la cliente, dont je m'occupe de tout le marketing. D'accord. Et après, en général, le matin, je me concentre vraiment sur la tâche la plus importante de la journée. Donc là, ça dépend de ce que j'ai prévu. Soit je l'ai prévu la veille, soit je le revois le matin. En général, je me l'écris sur mon cahier, je fais ça aujourd'hui. Et voilà, et après, l'après-midi, souvent j'ai des rendez-vous, des coachings. Donc tous tes clients, à part ta cliente dont tu t'occupes de tout son marketing, ouais. tu les as l'après-midi. En général, ouais, tous mes clients. Là, il arrive que je le fasse le matin, mais je privilégie plutôt l'après-midi. Pour le matin, me le laisser pour moi. D'accord. Et du coup, où tu travailles? Chez toi? Chez moi, je varie entre mon bureau debout, mon canapé, mon lit. T'as un bureau debout? Ouais. Ok, stylé ça. Ouais, je me suis construit, j'ai un bureau debout. J'aime bien bosser là, mais après, là, ça dépend vraiment de l'énergie. Si je suis trop fatiguée, je commence un peu par le bureau debout, après je finis sur le canapé. Et il y a des semaines où les femmes elles comprendront, je suis off, là c'est dans le lit. Dans le lit avec le chat. Avec le chat. Okay. Et du coup, comment tu arrives à faire la différence entre business, vie privée? Est-ce que tu travailles dans des cafés des fois, ouais, ça m'arrive. Ailleurs? Comment tu arrives à délimiter les horaires? Bah là c'est vrai que c'est pour ça que je suis en train de déménager là, parce que c'est vrai que j'ai qu'un T2, donc du coup j'ai la chambre et le salon. Ouais. Donc le bureau qui est dans le salon, et j'arrive pas à faire bien le distinguo, c'est ce qui me gêne un petit peu. Donc là je suis en train de prendre un appart où j'aurai mon bureau à moi, pour pouvoir justement bien délimiter. Aujourd'hui je n'ai pas cette délimitation et c'est vrai que ça me manque à la maison. Ouais, du coup c'est compliqué des fois. Ouais, c'est compliqué des fois. Tu fais des calls et t'as le copain qui passe derrière torse nu. C'est pas top, même moi j'arrive pas à être bien focus comme j'aimerais quoi. Donc, Et même au niveau du mindset, des fois il n'y a pas le business qui te stresse et ça sur ta vie personnelle. Alors que là c'est vrai que j'attends vraiment avec impatience le bureau pour dire je travaille, c'est dans le bureau quoi. Il y aura le canapé dans le bureau à la limite, mais voilà quoi. Ouais, d'accord. Ok. Le grand moment qui va marquer 2019, c'est ce que tu m'as dit? Non, c'est l'an prochain ça. C'est 2020, alors, ça me saoule, c'est 2020, tu vois, c'est... Ah. Alors quel est le grand moment qui va marquer 2019? Je vais commencer à investir dans des sociétés. En fait, moi, ma grande vision et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui est le domaine de la santé. Et ce que je ne retrouve pas aujourd'hui. Et maintenant que j'ai cette expertise en marketing, que j'ai quand même lancé 2 entreprises, même 3 maintenant avec celle-ci, moi, ce que je voulais vraiment, c'était investir dans des entreprises, aider les entreprises dans la e-santé. Ça, c'est ton pourquoi? Ça, c'est vraiment mon pourquoi. Qu'est-ce qui te motive? Et après, tu parleras de la e-santé. Parce qu'on est dans la série Unstoppable Expert. Ouais. Et alors, pourquoi t'es inarrêtable? Pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Mon pourquoi, c'est ma soeur. C'est pareil, toi, je te fais des exclusivités, parce que je t'en ai jamais parlé. Mon pourquoi, c'est ma soeur qui est malade, en fait, qui a une maladie rare. Et on ne sait pas ce qu'elle a. Et ça, c'est un truc qui, moi, Ça te fout... Ça me fout en l'air. Je veux savoir pourquoi. Et du coup, j'ai imaginé plein d'entreprises qui pourraient permettre de trouver ce pourquoi. Et il y a beaucoup d'entreprises dans la e-santé aujourd'hui en France. Et le problème de la e-santé, c'est que la France, la sécurité sociale remboursée, on n'est pas habitué à payer. Donc les entreprises dans la santé, elles ont besoin de fonds, de lever des fonds. Et donc en fait, cette entreprise-là, aujourd'hui, je la fais pour pouvoir réinvestir dans les santé, vraiment les aider à tout cartonner quoi. Et du coup, à révolutionner, ça me tient à cœur, à révolutionner le marché quoi, le secteur. Et du coup, je me fais accompagner sur ça, et j'ai une prise de conscience la semaine dernière en me disant, je peux déjà commencer à investir à mon petit niveau, et faire en sorte que quand même ça soit un minimum rentable pour moi, pour que je puisse continuer à toujours plus investir. Donc je pense que ça se verra pas forcément sur internet, mais en tout cas
en 2019, pour moi, ça serait vraiment investir dans une première entreprise et commencer déjà cette mission-là, quoi. D'accord. Ouais, cette mission, c'est vraiment une mission. Et tu as déjà regardé un peu les... J'ai commencé à regarder, je sais que voilà, je vais rencontrer des personnes qui vont pouvoir m'aiguiller parce que clairement je connais pas hein, aujourd'hui. Donc maintenant je sais que c'est possible, je sais comment je peux faire, à peu près, mais il reste vraiment à concrétiser et ça je sais que dans les prochains mois j'ai les prochaines rencontres que j'ai mis en place qui vont permettre de le faire. Ouais. Et pourquoi la high santé? Pourquoi pas les entreprises classiques? Parce que ma sœur, parce que ça touche en le fait que ça soit là. En fait c'est vraiment la santé. D'accord. Et aujourd'hui moi je suis convaincue que l'informatique, le numérique, etc., ça va aider la santé. Aujourd'hui, tu as les infirmières, les médecins qui sont, qui passent le plus clair de leur temps, c'est eux qui me le disent, sur le côté administratif, sur le côté informatique et pas avec le patient. Et ça, c'est inadmissible. Et la e-santé, le numérique, doit aider à ce qu'ils se détachent de ça, tu vois, à automatiser, à faire en sorte qu'ils ne doivent pas passer plus de temps sur l'ordinateur qu'avec le patient. Ça, c'est un truc, moi, ça me fout en l'air, quoi. Et la e-santé peut permettre ça, justement. D'accord. Et c'est un secteur qui me touche, tu vois. C'est très rigolo parce que j'ai pris cette décision-là. Il y a quelqu'un qui vient me parler sur Facebook, sur mon Facebook WBiz. J'ai ce projet-là dans la pharmaceutique, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Putain, c'est trop rigolo. J'ai pris cette décision-là et boum, il vient m'en parler. Souvent, il y a des signes comme ça. Et en fait, ça de suite, ça me parle. Tu me parles d'un projet comme ça, ah ouais, je suis à fond. Okay. Alors qu'un truc lambda de l'industrie, c'est sûrement très bien, hein, mais ça va me toucher. D'accord. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller, pas forcément dans le business, qui va te permettre de te développer ou d'atteindre tes objectifs, qui t'a vraiment été utile à toi? Ma Kindle. Il y en a plein dedans. Alors, les derniers que j'ai dit dans les interviews, c'était vraiment comment se faire des amis. J'arrive jamais à le dire ce titre-là, sinon je vais t'en dire un autre. Un livre que t'as jamais dit et qui t'a vraiment été utile? Il y en a plein. Et qui est pas très connu. Il y a des critères. Ah putain, les critères. C'est pas un livre, je suis en train de le lire. D'accord, ok. Je suis en train de le lire. Et mais je pense qu'il va faire toute la différence. C'est un livre sur la lecture rapide. Parce qu'on a besoin de se former. On a besoin de lire plus, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, je lis assez vite. Mais quand même, un livre, ça me prend facilement plus d'un mois pour le lire, quoi. Parce que je lis par à-coup, enfin voilà. Et du coup, là, je suis en train de lire un livre de Besan. Je sais plus son prénom. On mettra le lien en dessous. Besan. B-E-Z-A-N, je crois. D'accord. Sur tout ce qui est lecture rapide en français. Ouais, Tu le vois? Ouais, je connais. Ouais. Voilà. C'est pas Olivier Besan? Je suis pas sûre. C'est pas Tony? Tony Besan, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, hein, Tony. Ouais, je crois que c'est ça. Tony Besan. Sur la lecture rapide. Il a fait des livres sur le mind map, non? Peut-être. Moi, en tout cas, je suis en train de lire son bouquin sur la lecture rapide. Et je sais que ça, c'est un bouquin qui va me permettre de lire beaucoup plus vite tous les autres, en fait. Et on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve que c'est ultra intéressant. La lecture rapide. Ouais. Parce que toi, aujourd'hui, tu suis des formations ou tu suis des formations vidéo ou tu préfères la lecture J'adore lire. Moi, j'adore vraiment lire. Je regrette aujourd'hui de ne pas prendre plus le temps de lire. C'est vrai que je lis un petit peu chaque jour. Et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place dans mon rituel, de lire un petit peu tous les matins. Au milieu des matins, je me lève à l'arrache et du coup, je lis pas. Mais je lis plutôt le soir. Mais voilà, je suis en train de me former à la lecture rapide pour pouvoir lire beaucoup plus rapidement. Et je sais que si en 20 minutes, je peux lire un bouquin, c'est sûr que je serai beaucoup plus motivée à lire. Donc aujourd'hui, je prends ce temps de lire ce bouquin-là. Ça me prend plus de temps, en plus avec l'exercice, de s'exercer, etc. Mais derrière, voilà. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Les gens disent, ouais, mais est-ce que tu retiens bien? Et c'est vrai que moi, je fais l'exercice et je retiens au taquet, en fait. Enfin, ça me Tu retiens mieux même? Je retiens mieux, ouais. Et ouais, j'arrive à lire et boum, j'ai tout l'essentiel et ça va vite, quoi. D'accord. Et ça m'enrichit, quoi. Donc ça, c'est un truc dont on parle pas beaucoup. Pépite exclusive. Ouais, dont on parle pas beaucoup aujourd'hui. De plus en plus avec Steve Abdelkarim, qui je pense l'évangélise plus en France, en tout cas. Et voilà. D'accord.
C'est Et- pas un livre qui a changé ma vie pour l'instant, parce que j'ai pas fini. Oui, bah Mais oui. je pense C'est que en train de changer voilà, ta c'est en vie. train de changer ma vie et D'accord. c'est ce qui va me permettre de lire encore plus rapidement, je pense, et de me former plus. Mm. Et du coup, voilà. Donc je le conseille, parce qu'en plus il est bien ce bouquin. Ouais, ok, bah j'irai voir et allez voir aussi ce bouquin. On vous mettra Le lien. le nom parce qu'on a que Ouais, le nom. l'auteur, mais voilà. Lecture rapide de Tony Buzan. Tony Buzan, ouais. Ouais, Un truc voilà. comme ça. On mettra le lien. Enfin, tu mettras le lien. Oui, je mettrai le lien. Du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu te formes Donc la lecture, Ouais. t'as un mentor, J'ai 2 coachs en fait, même t'as 3. 2 coachs, d'accord. Dans le même domaine? Non, j'en ai business, j'en ai dev perso. D'accord. Et j'en ai un très marketing du coup. Vraiment, ça c'est T'en as un bon, c'est mon dieu du marketing. Ouais, oui, c'est sûr, c'est le dieu de tout le monde. Ouais. Et j'ai énormément de gratitude de pouvoir bosser avec lui en one-one et ça me fait progresser à une pièce. Ouais, surtout qu'il sort pas souvent des offres en one-one. Hein. Non mais quand il l'a fait, moi je saute dessus. Hein. J'ai sauté dessus pour pouvoir l'avoir en coach. Et maintenant je sais qu'il prend beaucoup moins de monde J'ai vu, ouais. et je sais qu'il va pas tarder. Enfin, je pense qu'il va pas trop tarder à arrêter. Et du coup, je travaille avec lui autant que possible quoi. Ouais, ok. C'est trop fort quoi. Il te sort des trucs. Ouais, c'est le dieu. Enfin, à chaque fois, il me donne un conseil. T'as le petit côté de l'ego qui sort. Ouais, non, je veux quand même faire à ma manière, etc. Et boum, un mois après, il se passe exactement ce qu'il m'avait dit, etc. Et là, je dis, putain, j'aurais dû le suivre de suite, quoi. Ça m'aurait fait gagner. Ça m'aurait fait gagner au taquet de temps. Enfin, à chaque fois, je lui dis, mais t'as une boule de cristal, quoi, c'est pas possible. Non, en fait, c'est qu'il a acquis tellement d'expérience, il a 3-4 business en même temps. Et bah forcément, ça fait, lui, ça fait, je sais pas, plus de 5 ans qu'il le fait, x3, x4. Voilà, tu fais le calcul, moi ça fait que 2 ans que j'y suis, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça même que j'ai pris un client en marketing, ça me permet de tester d'autres thématiques, d'autres choses, de pouvoir tester 2 fois plus vite. Et puis elle en avait besoin, donc c'est gagnant-gagnant pour tous les deux en fait. Voilà, ça fait gagner en expérience, ça fait aller 2 fois plus vite, quoi. Et puis c'est le côté aussi, t'as plein de coachs aujourd'hui qui font pas ce qu'ils disent, quoi. Enfin, moi, voilà, j'ai mes clients, j'ai mon business, et ce client-là dont je m'occupe du marketing, ça me fait progresser d'autant plus vite et d'être d'autant plus pertinente avec mes clients, quoi. Quand tu dis que tu travailles avec un coach, ouais. T'as pas peur que tes clients s'adressent directement à ce coach ou de passer par toi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, longtemps. Et maintenant, j'ai eu un déclic à un moment où je me suis dit, mais on n'apporte pas du tout la même chose. Okay. Pas du tout. Moi, j'ai... Au niveau de l'énergie ou même des conseils? Au niveau de l'énergie, des conseils, de ce pourquoi je suis allée chercher le coach. Sur le coach marketing, je me dirais clairement. Par contre, je le paye cher. Tout le monde n'a pas... Voilà, tout le monde n'a pas ce budget-là. Il prend pas tous les clients. Et il s'adresse à des clients plus avancés. Et moi, je m'adresse du coup à des clients moins avancés, c'est normal aussi. Et, mais ça, à la limite, je sais même pas pourquoi. Et après, effectivement, un coach, c'est aussi beaucoup au niveau feeling. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu à moi qui me dit ouais, si tu veux, tu me prends la relation, je te coach. Je lui dis bah non, je te connais pas. Ouais. Et puis, je sais pas, un coach, c'est un feeling. Ouais, c'est clair. Et parfois, moi, je peux avoir un feeling avec Greg. Il y en a, ils te disent mais c'est qui ce cucus, quoi. Ouais. Ils ont pas du tout le feeling. Okay. Et c'est normal, en fait. Un coach, c'est vraiment un feeling. Et... mais même au-delà de ça, j'avais à un moment, j'ai bossé avec quelqu'un et je me dis mais putain, mes clients ils devraient bosser avec toi, tu vois, ça serait vachement mieux. Gros syndrome de l'imposteur. Hein. Et après, j'ai mis plus de 6 mois avant de me dire mais non, et elle me le disait, c'est pas la même chose. Et je ne comprenais pas. Et moi je fais ah oui, j'ai compris en fait. Parce que moi je suis plus vraiment sur le marketing, elle a m'aidé plus au niveau mindset, le déblocage, etc. Et c'est 2 choses complètement différentes. Et moi, je suis beaucoup sur le marketing. Il y a toujours une part de dev perso et j'ai eu un call avec un client et c'était que du dev perso. Mais à la base, les gens ne viennent pas vers moi pour ça. Même si c'est intimement lié, c'est pas ce que je mets en avant aujourd'hui. D'accord. Même si j'ai beaucoup cette affinité-là et je pense que c'est important, etc. Mais c'est pas ce que je mets en avant. Ce que je mets en avant, moi, ce sur quoi j'aide les gens, c'est vraiment le marketing. Et sur l'offre et sur la stratégie. Là. Enfin, last but not least. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui vend aujourd'hui à la séance, un thérapeute, un sophrologue, etc., ou coach même, qui se vend à l'heure? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil?
arrête immédiatement et vends vraiment un résultat. C'est vends ce que ton client veut. Il veut pas une séance, il veut atteindre un résultat. Et du coup, ça, tu le fais soit sous forme de paquet, soit au forfait, comme tu veux. Enfin, là, c'est vraiment au cas par cas à voir. Mais arrêtez de se vendre à la séance. Vendre vraiment au résultat. Toi, ça va te pousser à avoir un résultat beaucoup plus impactant pour ton client. Et ton client, il sera rassuré, entre guillemets, parce que ça sera concret, en fait. Tu lui vends un truc qui n'est pas une séance. Vendre une séance, tu vas te vendre à 57 balles. Vendre le résultat, vas-y, je t'accompagne jusqu'à ce que tu arrêtes l'alcool. Là, ça vaut de suite beaucoup plus cher. Ok, super, merci. Bon, merci Gwendoline pour Avec cette plaisir. interview. T'es la deuxième personne à intervenir. Yes, ça fait plaisir. cool. Où on peut te retrouver? Du coup, sur mon site et principalement par email, donc wpbiz.com. Et là, il faut vous inscrire à mes emails quotidiens. Vous recevez une pépite business par jour. Gwendoline, la reine des abeilles. À bientôt. Bisous.